Bonjour, bienvenue au Sommet Alimentation et Santé. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Fabienne Godine. Bonjour Fabienne. Bonjour Loïc. Donc, Fabienne Godine, tu es naturopathe, spécialiste en symptothermie. C'est l'accompagnement à la conception. Bon, tu vas expliquer la symptothermie, ça va être plus rapide. Aujourd'hui, dans cette intervention, tu voulais nous parler en fait de l'impact de l'alimentation sur la fertilité, aussi bien féminine que masculine. Voilà. Je te laisse te présenter. Donc, effectivement, je suis formée en naturopathie depuis une bonne dizaine d'années. Je travaille sur le domaine de la fertilité depuis beaucoup plus longtemps, puisque c'est des problèmes de fertilité dans mon couple qui m'ont amené vers la naturopathie, l'hypnose, la symptothermie et autres petits outils. Voilà. Donc la symptothermie, c'est une méthode de connaissance du cycle de la femme. En fait, c'est apprendre à décrypter les signes que le corps féminin envoie chaque jour, signes de fertilité, pour savoir si on est en préparation de l'ovulation ou si l'ovulation a eu lieu. D'accord. Donc derrière, on peut adapter son comportement pour une contraception ou une conception. Une conception, dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est les thématiques que toi tu as développées dans tes ouvrages. Donc, mais voici, voilà, il y a la phytothérapie de la femme et la nature sacrée de la femme qui vient de sortir. Il est encore tout chaud de la presse. Oui, là. Parce qu'il est sorti il y a tout juste une semaine. Voilà, il y a tout juste une semaine. Je vous mets les références juste en dessous. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, donc toi, dans ce qui t'a intéressé, ce qui t'a amené toi, à t'intéresser à la naturopathie, donc c'est donc cette notion de fertilité. Des problèmes de fertilité dans mon couple. Tout simplement, je me suis mariée à 25 ans, derrière on a voulu un bébé, il n'est jamais arrivé. Donc j'ai fait comme on fait dans ma famille, je suis allée voir les plantes. Dans un premier temps. Dans un premier temps, donc je me suis formée en phyto, et puis derrière aroma, gémothérapie, naturopathie, hypnose et quelques autres outils au passage. Et donc mon cœur de compétence, c'est vraiment la fertilité. Parce que c'est vrai, j'ai vraiment construit toute ma formation au départ autour de la fertilité. Alors pour moi, parce que je voulais comprendre, puis j'avais de la chance d'avoir un gynéco qui était sensationnel, à qui je pouvais poser des questions, et qui était capable de prendre 3/4 d'heure sur une consulte pour y répondre. Pour y répondre, sortir ses livres de médecine et tout. Et donc c'était pour moi, et puis c'était aussi pour les copines. Parce que, comme beaucoup de femmes, j'étais sur des forums. De là, je suis passée blogueuse, et puis comme j'ai une certaine éthique, je ne me voyais pas redonner des informations sans les comprendre. C'est comme ça que je suis entrée dans les processus de formation. En fait, j'ai commencé vraiment à m'informer sur tout ce qui est fertilité et alimentation en 2004-2005. Donc il y a un peu plus de 15 ans. Un peu plus de 15 ans. Un peu plus de 15 ans. Parce que oui, il y a un lien important en fait entre la fertilité et l'alimentation. Voilà. Alors, ça peut sembler évident ou pas, mais on est fait de ce qu'on mange. Et donc, si on ne mange pas des choses suffisamment adaptées au fonctionnement de notre corps, on va créer des carences qui vont derrière poser des problèmes le jour où on veut un enfant. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est celui des anorexiques. Les anorexiques, ou même avant d'arriver à ce stade-là, les femmes qui sont sur des sous-poids peuvent se voir avoir des cycles devenir irréguliers avant de devenir absents. En fait, le corps va économiser l'énergie du cycle pour maintenir d'autres fonctions vitales pour l'individu. La fertilité, la reproduction, la fonction de reproduction, c'est un luxe pour le corps. Donc il faut que les conditions d'accueil de la vie soient suffisamment bonnes pour ne pas mettre en danger la vie de la mère. Dans un premier temps, le corps va protéger déjà la mère. De toute façon, à partir du moment où il y a une grossesse qui est mise en place, l'enfant devient prioritaire. C'est la survie de l'espèce. Ma mère me disait que quand elle était gamine, il y avait un dicton qui circulait dans la famille. Beaucoup de sages-femmes traditionnelles, c'était un enfant, une dent en moins. Parce que l'enfant avait reçu.
Merci beaucoup Fabienne pour cette introduction donc, à la relation entre l'alimentation et la fertilité. Dans la suite de cette intervention, tu vas nous présenter en fait tous les liens qu'il peut y avoir, les différentes façons de manger qui peuvent impacter en fait la fertilité féminine et masculine et comment en fait notre alimentation peut nous permettre de rééquilibrer, si ce n'est corriger des problématiques hormonales qui empêchent d'avoir un enfant. Donc si vous souhaitez nous retrouver au sommet alimentation et santé, il suffit de cliquer sous le lien qui apparaît dans la description juste en dessous. A tout de suite.